Qu'est-ce qui se passe avec la Tesla Y? Propulsion. Bon, ben, d'abord, je vais commencer par te raconter ma petite histoire. Moi, je suis le français moyen. Il faut savoir que je suis ni plus fort ni moins fort. Je suis vraiment le français moyen de base. À tel point que, par exemple, si tu veux des conseils sur la bourse, surtout tu me demandes, et puis tu fais vraiment le contraire, parce que sinon ça ne marchera pas. Après, quand tu prends un caddie puis que tu vas faire les courses, je choisis vraiment la bonne caissière, en me disant ça va passer là, et bing, ça prend plus de temps que d'habitude. Si j'ouvre une boîte de médicaments, enfin maintenant ouvrir une boîte de médicaments, il faut arracher une boîte de médicaments, ben, je tombe toujours du côté de la notice. Et dernier truc, tu as un trousseau de clés et que tu dois choisir une clé pour ouvrir la serrure, et ben tu as beau commencer par n'importe laquelle, c'est toujours la dernière. À tel point que même des moments, je me suis demandé, ben, je vais commencer par la dernière, et ben non, même quand tu commences par la dernière, et ben c'est toujours la dernière. Alors, la Tesla Model Y, pour en revenir à ça, il y en a plein qui annulent leur Tesla Model Y, propulsion, ou qui reportent la livraison de leur Model Y propulsion. Pourquoi? Ben, il y a plein de raisons, et je comprends. Mais par contre, je vais continuer par parler de mon cas. Au mois de mars, j'avais l'intention d'acheter la Model 3 propulsion, SR+, enfin ça s'appelle SR+, avec 60 kWh. Et puis j'ai eu du pot parce que le début mars, c'était juste avant l'augmentation. Courant juin, je me dis, ben, je vais commencer à passer une annonce pour la vente parce que je devais normalement l'avoir au mois d'août. Et puis le jour, je t'assure, le jour où je mets l'annonce sur le bon coin, pan, je reçois une annonce de Tesla qui me dit que la Model Y, la livraison est reportée en septembre ou en octobre. Je dis, mais merde, c'est pas de chance. Je laisse quand même l'annonce, je venais de la mettre. J'ai eu des offres de prix, mais de dingue, quoi. Ça allait jusqu'à 49 000 €, mais certains la voulaient immédiatement. Et moi, j'ai dit non, je ne peux pas la laisser immédiatement parce que je n'ai pas d'autre véhicule. Il faut que j'attende jusque la livraison de ma Model 3 au mois de septembre, au mois d'octobre. Tu connais plus ou moins la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Fin août, bim, la Model Y qui sort. Alors, Y propulsion à 49 900 €, je pense que c'était quand même une affaire à l'époque, et ça l'est toujours. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai commandé la Model Y, avec 250 €. Et je me dis, ben, je verrai bien avec la Model 3. D'ici là, j'aurai certainement l'occasion d'essayer la Model Y, et si la Model Y ne me plaît pas, ben, je me retournerai vers la Model 3. Et la Model Y, quand tu devais la commander, elle était livraison assez rapidement, au mois de septembre-octobre, ou novembre-décembre, je ne sais plus. Et puis, dès que tu passes la commande, bum, c'est reparti en janvier ou en avril 2023. Je dis, merde, comment faire? Donc, avec Tesla, comme d'habitude, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah rien, il faut attendre. Parce que les TA ne savent rien. Chez ailleurs, tu peux envoyer des mails, ils ne répondent pas. Donc, il n'y a personne qui ne sait rien du tout sur ce qui va se passer. Donc, il faut subir et il faut attendre. Donc, j'ai attendu. Et puis, bah, ce qui est arrivé, bah, c'est que comme tout le monde s'est précipité comme moi sur la Model Y, bah, tout le monde a voulu revendre sa Model 3. Tesla, entre-temps, avait fait des offres super intéressantes sur la reprise de la Model 3. C'est pour ça que d'ailleurs certains se sont dit « Ah bah merde, c'est l'occasion d'avoir une Model Y sans rajouter forcément grand-chose. » Et puis le temps passant, bah, la Model 3, on a vu qu'il y en avait tellement sur le marché que bah, les prix ont baissé. Et je me suis retrouvé à un moment avec l'annonce de la Model Y qui allait arriver au mois de novembre. Donc je me suis dit bah, « Je vais repasser une annonce » puisque j'avais arrêté l'annonce sur le bon coin de ma Model 3, je vais repasser une annonce pour ma Model Y. Le jour où je repasse l'annonce de la vente de ma Model 3, pan, ma Model Y était décalée à février-mars. Putain, c'est pas vrai quoi. Bon, bah, je laisse quand même l'annonce, mais là, zéro. Alors je l'avais remis au même prix qu'avant, 44 500 €. Là, j'ai remis à 44 500. Le temps passant, j'ai baissé le prix. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, je vais la vendre. Donc j'ai baissé le prix et je l'ai revendue 37 500. Elle avait 11 000, 12 000 km, elle était de août 2021, et en plus j'avais rajouté le volant chauffant et les sièges arrière chauffants. Et puis il s'est passé plein de choses, bah, comme tu le sais, puisque peut-être que comme moi tu as acheté une Model Y, tu avais une Model 3, ou que tu n'as pas de Model Y, enfin que tu n'as pas de Model 3, tu as une Model Y sans avoir eu de Tesla. Dis-moi un petit peu en commentaire si toi aussi tu as acheté une Model Y, si tu l'as réceptionnée déjà, ce que tu en penses, si tu l'as décalée, ou si tu l'as annulée, et peut-être pareil avec ta Model 3 SR+. Est-ce que tu as toujours confiance en Tesla? Est-ce que, voilà, dis-moi un petit peu ton avis, ton ressenti. Jusqu'à présent, Tesla a augmenté la production à Shanghai. Et il y a 2 mois, quand tu peux regarder cette excellente vidéo d'ailleurs, déjà il y avait des signaux, puisque Tesla offrait en Chine
l'assurance sur l'achat du modèle Y, oui, même du modèle 3, je crois. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même, j'avais laissé entrevoir, enfin la possibilité qu'ils commençaient à être en surproduction. Certains m'ont dit, non, non, ils ne sont pas en surproduction, c'est pas possible, c'est pas possible, ils sont partis sur 1 million, ça va dépasser le 1 million, il y a de la demande, il y a de la demande, il y a de la demande. Sauf que maintenant, bah, il n'y a pas de demande. Et puis, à force de faire des offres comme style, par exemple, comme on a des Tesla, on ne sait plus quoi en faire, ça dégueule de partout, comme me disent les TA. Forcément, ils ont obligé les gens au départ à acheter une Tesla avec un attelage. Puis, bon, les gens se sont dit, bah, je vais prendre l'attelage, comme ça, je vais l'avoir tout de suite. Et puis, ceux qui n'avaient pas d'attelage se sont vus offrir l'attelage pour prendre une modèle Y tout de suite, alors qu'à côté de ça, ceux qui avaient acheté l'attelage, eh ben, on ne leur faisait pas d'offre particulière. Eh ben, tu as payé, ben, tu gardes avec ça. Donc je comprends qu'à un certain moment, on puisse se dire, mince, est-ce que je me suis fait arnaquer ou pas arnaquer? Moi j'ai revendu donc ma modèle 3, 37 500 €. Bon, par rapport au prix que j'avais acheté, j'ai perdu un peu, mais un peu par rapport au prix que j'avais payé il y a 14 mois, franchement, c'était vraiment pas une mauvaise affaire non plus. Hein. Effectivement, on pouvait s'imaginer que je pouvais gagner de l'argent avec, mais bon, au départ, quand j'ai acheté la modèle 3 en mars, c'était pas le but. C'était pas le but, du tout, du tout, du tout. Je voulais la nouvelle modèle 3 parce qu'elle avait une 60 kW, le nouveau processeur Ryzen, plein de petites choses comme ça qui étaient intéressantes. Et ça me correspondait mais complètement au niveau de l'autonomie. Mais c'était vraiment pile poil. Et comme j'ai toujours eu des SUV, en dehors de la modèle 3, ben, je me suis dit c'est l'opportunité d'acheter le SUV. Mais je ne l'avais pas essayé. Et donc je sais de quoi je parle au niveau de... C'est une super bagnole, je sais de quoi je parle parce que ma modèle Y, ben, je l'ai toujours pas. Bon, donc je sais de quoi je parle. Oui, quand je dis je sais de quoi je parle, ben, en fait c'est parce que je l'ai essayé, je suis allé l'essayer chez Aleca, excellente vidéo d'ailleurs que tu peux regarder. Et je me suis dit je vais quand même l'essayer avant d'accepter ou pas la modèle 3. Parce que la modèle 3 elle est toujours en cours, celle que j'ai achetée. Puisque normalement je dois la recevoir après la modèle Y. Il y a des stocks, en veux-tu, en voilà. Tesla a diminué depuis quelques jours, là, a diminué la production en Chine, parce que ça dégueule de partout aussi là-bas. Il y a une concurrence féroce en Chine en plus. Donc il n'arrive pas forcément à vendre et à vendre ce qu'il a produit. Donc ça c'est un autre point. En plus, ceux qui se disent, mince, je ne vais pas la prendre tout de suite, je vais le décaler ou je vais l'annuler, il y a plein de rumeurs qui courent hein, sur la modèle Y qui viendrait de Berlin, avec des nouvelles batteries, des 4680 ou d'autres comme la... BYD, en plus, il n'a plus de mémoire. Après, tu as ceux qui sont déçus parce qu'ils n'ont plus de capteur de parking, donc ça fait plus bip bip quand tu avances, ça fait plus bip bip à l'arrière, mais je comprends aussi, hein, donc Tesla met la charrue avant les bœufs, et donc en fait il retire les capteurs et il n'y a pas le logiciel qui va compenser ce manque de capteurs avec les caméras. Soi-disant 5 mégapixels, mais non, qui ne sont pas 5 mégapixels pour l'instant. Donc, j'ai l'impression, enfin, ça donne l'impression que Tesla ou Elon Musk veut aller plus vite, encore une fois, que la musique, et il se précipite sur certaines choses, et puis il n'arrive plus à gérer comme il gérait avant. Ceci dit, encore une fois, c'est compliqué, je comprends. L'augmentation de la matière première, le manque de matériel, l'inflation, le Covid. Bon, en plus, les pièces détachées, ils se disent, tu vas acheter une Tesla, tu as un POC, il va falloir attendre des mois et des mois avant de pouvoir faire réparer ma Tesla. Tout ça, c'est très très compliqué. Et je comprends encore une fois que certains se disent « Ah non, Tesla, il y en a ras-le-bol, je laisse tomber, je ne sais pas. » Bon, tout ça pour dire quoi? Que la Tesla Model Y, encore une fois, je l'ai essayé, c'est une super bagnole, vraiment. C'est comme la Model 3, ce sont des super voitures. Et franchement, moi, je vais prendre donc la Model Y et je vais annuler la Model 3. Parce que je trouve que c'est vraiment un bon compromis. Mais encore une fois, à force d'attendre, c'est comme les iPhones. T'attends, et puis c'est vrai, tu peux attendre 6 mois, tu vas avoir une voiture encore meilleure. Mais qu'est-ce qui va se passer avec le prix? Est-ce qu'il va monter? Est-ce qu'il va baisser? Il y en a qui disent que le prix va baisser parce qu'il a baissé en Chine, il a baissé aux États-Unis. Baisser aux États-Unis, c'est pas pour les mêmes raisons, c'est une question de bonus qui va arriver à partir de janvier. Donc là, il anticipe le bonus en faisant des prix plus intéressants, Elon Musk aux États-Unis. En France, ça déborde de partout. Donc, est-ce que d'ici fin Noël ou début d'année prochaine, il va faire des offres pour liquider les modèles Y qui sont en livraison? Est-ce que toutes ces modèles Y ont déjà un VIN? Est-ce qu'elles sont déjà attribuées ou pas? Le bonus, qu'est-ce qui va se passer à partir du 1er janvier? Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais effectivement, pour ceux, encore une fois, qui ont une voiture, qui n'ont pas, comme moi, revendu la leur, ils ont tout le temps de se dire, bah moi, wait and see, j'ai le temps, je verrai un petit peu ce qui se passe dans un avenir proche, et dans 3 mois, je reprendrai ma Y ou j'en prendrai une.
ou je l'annule. Donc il n'y a pas de souci avec ça, je comprends. Voilà ce que je voulais dire. Bon, c'est une petite vidéo rapide, parce que je pensais avoir ma Tesla Model Y aujourd'hui. En fait, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Je me suis trompé quand j'ai donné les éléments à l'assurance. Je me suis trompé la date d'une semaine et c'est apparemment très compliqué. Donc c'est de ma faute. J'aurai pas ma Tesla Model Y peut-être demain, je ne sais pas. En tout cas, cette Model Y, tu vois l'essai que j'ai fait. Dès que je l'ai, je vais faire une vidéo sur la livraison. Je vais faire une vidéo sur plein d'accessoires que j'ai déjà achetés et que je montrerai. Donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un petit pouce, ça m'aidera ma chaîne. J'ai fait le choix de garder la Model Y telle qu'elle est. Moi je suis content, je suis heureux. Et puis, je n'ai pas de Rolex, j'ai rien contre Rolex, mais j'ai pas l'impression d'avoir raté ma vie. J'ai pas de Rolex, mais j'ai une Tesla. Merci, à bientôt.